Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Nous positionnons toujours cette vidéo dans le contexte d'une requête, c'est-à-dire quoi? D'une demande de la récupération du contenu dans la base de données et puis de l'affichage. Nous sommes toujours dans ce contexte-là. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important, ce qu'on appelle la requête préparée. Les requêtes préparées. On va pouvoir introduire les variables dans nos requêtes et nos requêtes vont s'adapter en fonction de la demande de l'utilisateur. Maintenant, vous allez voir, les demandes que nous avons fait jusqu'ici, c'est très simple, c'est simple. On demande juste, par exemple ici, on demande juste à avoir des articles dont l'auteur, c'est-à-dire, ouais, donc vous mettez ouais simplement quand l'auteur est égal à Ronas Dev. C'était simple et pragmatique, c'était simple à faire. Donc, Ronas Dev. Et si on faisait ça, on vient ici, on essayait d'actualiser, paf, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il sélectionne simplement les articles de Ronas Dev. Mais ce qui est ici, voilà, regardez l'URL qui est ici. Voilà ce qui est ici, c'est inchangeable. Vous voyez, c'est inchangeable. La requête qui est ici, fait toujours une même opération. Peu importe, la page qui est ici maintenant, la page est fixe. C'est pas dynamique en quelque sorte. L'utilisateur vient, il voit toujours les articles que Ronas Dev a publiés. Vous comprenez? Donc, ça effectue toujours une même opération. Notre requête qui est ici effectue toujours une même opération. Vous voyez? Maintenant, au lieu de faire ça, on va dire, au lieu de toujours afficher, c'est-à-dire les articles de Ronas Dev, et on aimerait que cette requête soit capable de s'adapter au nom de la réponse définie dans une variable, par exemple. Vous voyez, dans une variable, on veut définir une variable ici, on veut que la requête qui est ici s'adapte en fonction de ce qui se trouve bien, en fonction du nom qui est défini dans la variable. Au lieu de donner Ronas Dev directement, on peut alors afficher ça si l'utilisateur demande d'afficher les articles publiés par Ronas Dev, ça va s'afficher. Si l'utilisateur demande d'afficher les articles publiés par John, ça va s'afficher. Si l'utilisateur demande d'afficher les articles publiés par Marc, ça va s'afficher. Vous voyez, non, ça va s'afficher très rapidement. Maintenant, et pour faire ça, c'est très simple. Si on fait ça, la requête maintenant pourrait s'adapter en fonction de la demande de l'utilisateur, comme je viens de le faire. Et ce qu'on va faire simplement ici, on va dire, au lieu de dire ouais, auteur égale à Ronas Dev, on va dire, lorsque l'auteur qui est ici, n'oubliez pas ici, ce qui est ici doit être une variable, comment dire, du texte, c'est-à-dire un nom, d'où une chaîne de caractères. Donc ça va s'entourer tout du guillemets. Donc on va dire lorsque, avec ici, sur get, on va utiliser get. Donc get, on utilise get, et puis en utilisant get, on fait ici. Donc l'auteur qui est ici, on met auteur, en tout cas, ou bien nom de l'auteur. Donc on met ici auteur. Lorsque auteur égale à get auteur, mais n'oubliez pas ici, ici c'est une variable, donc on va pouvoir le concaténer ça, parce que ici nous sommes dans le 5 guillemets. Et si c'est 5 guillemets, on va concaténer, on va utiliser la concaténation. Vous savez faire déjà, donc n'oubliez pas la concaténation. Vous fermez le 5 guillemets là ici, on met un point pour concaténer ça. On revient ici à la fin ici. Bien sûr, je reviens ici et puis ici aussi, je vais concaténer ça en ajoutant maintenant ça là. Donc si je fais ça, je crois que tout est ok. Oui, tout est ok. Vous comprenez maintenant? Donc regardez comment on a fait ça. Je peux même revenir ici pour que vous puissiez voir. Tout est ici. Donc tout est là. Voilà la requête. Maintenant, j'essaie d'enregistrer ça. Maintenant, et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, la requête qui est ici maintenant là, va s'adapter en fonction de la demande de l'utilisateur. Si l'utilisateur vient ici, il demande un URL. C'est-à-dire, nous avons des boutons pour pouvoir parcourir les URL, mais on va utiliser comme si, bon, comme on n'a pas de boutons ici, on va aller très rapidement. Donc, dit, la variable qui est ici, il y en aura une variable auteur. Parce qu'on a mis get auteur ici. Ça veut dire la variable qui est dans l'URL doit être auteur. Donc, on met, lorsque l'auteur doit être Ronas Dev maintenant, alors, donc si l'utilisateur demande à voir les articles dont l'auteur est égal à Ronas Dev, s'il fait ça, et puis on met entrée, paf, ça va m'afficher rien que des articles de Ronas Dev. Et si l'utilisateur demande de voir uniquement les articles de John,
Donc, il fait entrer, il va voir les articles de John. Vous voyez? Rien que les articles de John. Donc, la requête qui est ici maintenant s'adapte automatiquement en fonction de ce que l'utilisateur demande. Si l'utilisateur demande à voir celui de Marc, paf, ça va s'afficher les articles publiés par Marc. Et là, maintenant, on dit que la requête maintenant là s'adapte. C'est-à-dire en fonction de la demande de l'utilisateur. Donc là, on a utilisé une variable ici. Voilà. Vous voyez ce qu'on a utilisé ici. Bien que ce code fonctionne, hein, ce qu'on a fait ici est l'illustration parfaite de ce qu'il ne faut jamais faire lorsque vous écrivez les requêtes. Vous voyez, il ne faut jamais faire ce genre de choses. C'est-à-dire quoi? Le fait de mettre une variable directement dans la requête comme ça, vous mettez une variable directement dans la requête, c'est très grave. C'est très très grave. En effet, si la variable get qui est là a été modifiée par le visiteur, il y a un gros risque de faille de sécurité qu'on appelle injection SQL. Vous savez, lorsqu'on faisait les trucs sur get, post, tout ça là, on a dit de ne jamais faire confiance à ce que l'utilisateur vous envoie. Et si vous mettez quelque chose qui est ici, hein, quelqu'un peut intercepter la requête directement et mettre ce que vous ne voulez pas. Un visiteur pourrait s'amuser par exemple maintenant à insérer une requête SQL au milieu de votre au milieu de votre requête. Vous voyez? Et potentiellement lire par exemple maintenant tout le contenu de votre base de données. Comme par exemple la liste des mots de passe de vos utilisateurs. Si vous mettez des variables directement dans la requête comme ça, et pour intercepter la liste des mots de passe de vos utilisateurs par exemple. Et là on appelle ça ce qu'on appelle, injection SQL. C'est une faille qu'on appelle injection SQL. Ne voulons pas s'attarder ici à parler de cette faille. Ça va nécessiter tout un autre coup, ben quoi là. Donc on n'a pas besoin de ça. Mais il faut savoir qu'il faut jamais faire ça. Au lieu de faire ça, nous allons utiliser un autre moyen plus sûr d'adapter nos requêtes en fonction de variables. C'est ça qu'on appelle maintenant les requêtes préparées. Lorsque vous utilisez les variables pour s'adapter vos requêtes, au lieu d'écrire ces variables directement ici, vous utilisez ce qu'on appelle les requêtes préparées. Maintenant, et comment ça fonctionne? Le système de requêtes préparées a l'avantage d'être beaucoup plus sûr, mais c'est aussi plus rapide pour la base de données si la requête est exécutée plusieurs fois. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez faire cette requête maintenant plusieurs fois, et vous savez, ça peut se faire plusieurs fois la requête que c'est parce que l'utilisation, supposons que les articles ont de catégories. Nous avons chaque catégorie et ici vous mettez get catégorie. Donc il peut voir la catégorie réussite, la catégorie échec, la catégorie fait de l'argent, la catégorie PHP, la catégorie. Donc tous ces genres de choses là, ces requêtes maintenant se fait plusieurs fois. Donc si vous utilisez requête préparée, c'est sûr, il n'y a pas d'injection SQL, aussi c'est rapide. Vous voyez, là au lieu de faire ce genre de choses, on fait la requête préparée. Ne faites jamais ça comme ça. Vous voyez, ne faites jamais ça. Maintenant, et on va voir ces requêtes préparées. On a deux manières d'utiliser ces requêtes préparées. La première manière de faire ça, c'est faire des requêtes préparées avec les marqueurs. Vous voyez, avec les marqueurs. Les marqueurs, ça permet de faire quoi? Ça permet simplement de préparer la requête sans la partie variable. On va représenter simplement la partie variable qui est ici avec un marqueur sous forme de point d'interrogation. Ça veut dire quoi? Vous venez ici, vous remplacez là où il y a toutes ces choses, là où il y a toutes les variables qui sont ici, la variable get auteur qui est ici maintenant. On remplace cette variable maintenant par un point d'interrogation. Donc vous mettez simplement point d'interrogation ici, paf. Donc ça veut dire quoi? Sélectionne-moi tous les articles lorsque l'auteur égale à point d'interrogation. Une requête préparée. Et au lieu d'utiliser query qui veut dire requête, non, vous n'utilisez plus la fonction query, mais vous utilisez la fonction prepare qui veut dire préparer. Donc vous utilisez ici maintenant prepare. Vous voulez préparer une requête. Voilà, au lieu d'utiliser de faire directement la requête avec query, on met préparer. Maintenant, si vous mettez la requête préparée, vous mettez point d'interrogation. Voilà, non? Et la requête est alors prête. Avec ce que vous avez écrit maintenant, la requête maintenant est alors prête maintenant sans la partie variable. Il n'y a plus la partie variable ici. Donc, il ne peut pas y avoir la faille d'injection SQL. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons exécuter maintenant la requête maintenant avec la fonction, une fonction qu'on appelle execute. Et c'est à cette fonction maintenant que nous allons transmettre maintenant la liste des paramètres qu'on veut mettre ici. Et donc, pour faire ça, on revient ici. On prend la même requête, ça veut dire que la réponse, nous allons prendre la réponse et on va appeler sur réponse une fonction qu'on appelle execute. Donc,
on veut exécuter la requête. Donc vous mettez ici exécute de cette façon. Exécute. Maintenant, et à exécute maintenant, vous passez quoi? Vous allez passer maintenant un tableau de variables. Un tableau de variables, c'est-à-dire tous les variables que vous devez remplacer ici. Je vous ai dit, on peut combiner les requêtes. Donc il peut y avoir plusieurs variables qu'on veut remplacer ici. Et par conséquent, vous passez un tableau à exécuter. Il prend en paramètre un tableau. Et ce tableau maintenant va contenir maintenant toutes les variables que vous voulez remplacer ici, dans l'ordre. Donc ici maintenant, j'ai un tableau. Je vais utiliser la notation et à plus raccourci. Donc je sors des crochets comme ça. Et je passe quoi? Je vais passer ici get. Donc je passe dans la get. Et quel get? Je vais passer get et auteur. Donc je passe ici maintenant auteur. Paf, c'est auteur et non ce que moi j'ai écrit. Donc auteur comme ça. Là maintenant, j'ai préparé la requête. Voilà. Donc la requête maintenant est préparée. La requête est exécutée avec ce que j'ai fait là. La requête est exécutée maintenant à l'aide de paramètres que j'ai indiqués dans ce tableau. Au lieu de mettre crochet ici, rappelez-vous, vous pouvez mettre comme ça, arrêt, comme ça, et vous mettez parenthèse ici. Vous mettez votre truc dedans. Mais moi, j'ai juste utilisé crochet. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, ceux qui ne maîtrisent pas encore comment utiliser cette notation crochet, c'est pour vous que j'ai fait ça. Donc, c'est un tableau. Si je peux venir ici pour que vous puissiez voir clairement. Donc, c'est ce tableau. Le tableau commence à partir ici et ferme, ça se ferme ici. Ça n'a rien à voir avec get, ici, auteur. Je passe la variable qui doit rester. Au lieu de mettre ça directement ici, je mets ça ici. Et paf, c'est bon. Vous voyez, c'est bon. Maintenant, si je fais ça, je reviens ici maintenant. On essaie d'actualiser. Vous allez voir. Ça fait toujours même opération. Ici, pour Marc. Si je viens ici, j'ai dit, je vais pour John. Paf, ça va faire pour John. Vous voyez maintenant, là maintenant, c'est plus sur la requête ici maintenant est préparée et il n'y a pas de, on ne peut pas y avoir d'injection. On ne peut pas avoir la faille d'injection SQL. Maintenant, si vous avez plusieurs marqueurs, c'est-à-dire quoi? On dit, sélectionne tout ce qui est ici lorsque l'auteur est égal à l'auteur, c'est-à-dire ici, on veut sélectionner tout en fonction de l'auteur. Je viens ici, je vais faire quelque chose rapidement. On va venir ici. Donc, bien sûr, il faut connecter. Il faut se connecter à ici. Donc, on a routeur, tout ça là. Et on a MySQL en tant que choix du serveur. Si je reviens ici maintenant, je vais venir ici. Je viens dans mon truc, ma base de données blog. Et ce que je vais faire, je vais ajouter un champ directement pour pouvoir faire des requêtes combinées. Ici, je vais ajouter catégorie, c'est-à-dire les articles sont classés en fonction de catégorie. Le nom de l'auteur aussi en fonction de la catégorie. Donc, ce que je fais, je viens ici. Très rapidement, je vais être rapide. Je sélectionne tout, je coche tout. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne tout maintenant. Et puis, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Non, je viens ici. Donc, je vais dans structure simplement. Et je vais ajouter maintenant une colonne. J'ai dit, il faut ajouter une colonne après content. Après content, je vais ajouter la catégorie de l'article. Ouais, non? Et j'exécute. Paf, je viens ici maintenant. Je dis son nom, c'est catégorie. Donc, je vais mettre ça en comme ça. Je vais mettre ça en anglais. Donc, catégorie. Et ici, la catégorie, c'est un vacar. 255 caractères. Et ici, je vais vous montrer quelque chose. La catégorie ici doit être unique. Hein? La catégorie doit être... Est-ce que la catégorie on va mettre ça unique? Non, on ne veut pas que ça soit unique. Parce que plusieurs articles peuvent avoir les mêmes catégories. Plusieurs articles peuvent contenir les mêmes catégories. Par conséquent, on peut avoir plusieurs lignes qui portent les mêmes catégories. Donc, c'est pas unique. On a dit ça, c'est bon. Donc, on revient ici. Ce que je vais faire, alors, je viens dans parcourir. Je sélectionne tout ce qui est là, tous mes articles. Et je vais éditer. C'est-à-dire quoi? Pour donner maintenant la valeur à la catégorie. Donc, maintenant, j'ai tout édité. Je ne modifie pas tout ce qui est ici. Je viens simplement dans le champ catégorie qui est ici. Et je dis, ici maintenant, peut-être c'est réussi. La catégorie qui est ici, c'est réussi. Donc, peut-être je mets ça en minuscule. Réussi. Je dis réussi. Ici. Catégorie aussi. Après ceci, je dis échec. Bon. Moi, je vais simplement faire les trucs. Hein. Je mets ça dedans. Pour vous, c'est pour vous montrer ce que moi je veux vous montrer. Donc, je mets échec ici. La catégorie parle d'échec. Ici, ça parle ici aussi, parle de réussi. Je vais choisir simplement 4 catégories. Et ici, la catégorie ici va parler de abandon. Ça veut dire quoi? L'abandon.
échec, réussi, abandon. Ici, je mets la catégorie échec. Ici, je mets la catégorie abandon. Ici, ça appartient à la catégorie ici réussi. Donc, réussi. Ici, on va voir la catégorie réussi. Réussi aussi. Ici, je vais voir la catégorie abandon. Ici, je vois la catégorie que ici, je vais mettre échec. Échec de cette façon. Échec. Donc, quand même, je ne vais pas remplir tout quand même. Si on va pas quitter ici. Donc, je fais ça. Ça, après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais exécuter ça. Donc, j'exécute. Et paf, top, c'est parti. Maintenant, si vous venez ici maintenant, vous allez voir. On vient ici. On va voir qu'ici maintenant, on a les articles de l'auteur, de titre, de contenu et de catégorie. Il y a catégorie réussi, échec, abandon. Maintenant, ce que je vais essayer de faire simplement, je viens ici. Je dis, il sélectionne les articles lorsque l'auteur, en fonction de l'auteur et en fonction des catégories. Donc, je mets ici end. Vous voyez? Donc, je mets ici end. Donc, end. Et puis, je mets aussi et lorsque auteur égale ceci et la catégorie, donc catégorie, vous écrivez exactement ce qu'on a écrit dans la base de données. Donc, catégorie aussi égale encore get. Donc, la catégorie aussi, c'est encore un marqueur. Donc, ce que vous allez faire, donc ici maintenant, vous avez plusieurs marqueurs. Je vais voir si je n'ai pas mal écrit catégorie. Donc, c'est cool. Maintenant, vous avez plusieurs marqueurs ici. Vous voyez, vous avez deux marqueurs. Vous avez en fonction de l'auteur, en fonction de la catégorie. Donc, vous avez plusieurs marqueurs. Donc, lorsque vous avez plusieurs marqueurs, il faut indiquer les paramètres dans le bon ordre, le bon sens. Le premier marqueur ici correspond à quoi? À l'auteur. Donc, c'est ça, vous mettez premièrement dans ce tableau. Après, vous mettez virgule, on passe à la ligne. Le deuxième correspond à quoi? Catégorie. Donc, vous mettez ici $get. On met ici catégorie. C'est tout. Donc, la catégorie, si on va mettre ça peut-être en français, et ça marche. Catégorie. Vous mettez ça dans l'ordre ici. Suivez l'ordre. Et si nous venons ici maintenant, nous disons simplement ici, sélectionne et les trucs dont l'auteur est égal à John. Et puis la catégorie. Donc, pour dire la catégorie, vous mettez simplement et ici. Catégorie égale à peut-être réussi. C'est tout. Donc, réussi. Donc, si vous faites ça, entrée, paf, il dit c'est pas défini, catégorie n'est pas définie. Ok, j'ai mal écrit ça ici, catégorie ici. C'est caté. Ici, c'est réussi. Et ici, c'est catégorie. J'ai mal écrit ça. Catégorie. Et il y a E ici. Donc, paf, vous voyez. Donc, ici, maintenant, on a un seul article dont la catégorie est égale à réussi. On va voir. Si on peut dire aussi, lorsque l'auteur est égal à RonasDev, et la catégorie est l'échelle. Donc, la catégorie, on vient ici, on dit de prendre le cas où la catégorie égale à échec. Et paf, ça marche. Donc, échec comme ça. Paf, si vous mettez ça, paf, ça marche. Ici, maintenant, RonasDev n'a aucun article qui porte le nom dont la catégorie est égale à échec. On va voir si RonasDev a un article dont la catégorie est égale à abandon. Donc, si on met abandon ici, ça va aussi fonctionner. Abandon, s'il a un article dont, donc il a ça, deux articles dans la catégorie est égale à abandon. Donc, c'est comme ça, vous allez faire les choses très rapidement et ça va fonctionner. Donc, c'est comme ça que vous allez faire les choses, ça va fonctionner. Vous voyez, donc vous mettez les marqueurs en ordre ici. Donc, le premier point d'interrogation ici maintenant et de la requête sera remplacé par le contenu de la variable auteur. Et le second, par le contenu de la variable catégorie. Vous voyez, non? Le contenu de cette variable aura été automatiquement prévenu des risques d'injection. C'est tout. Il n'y a plus de risque d'injection SQL. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va voir autre chose très rapidement. La deuxième manière de faire les choses, au lieu d'utiliser les marqueurs avec point d'interrogation, on va utiliser maintenant les marqueurs nominatifs. On appelle ça marqueur nominatif. Maintenant, dans quel cas vous pouvez utiliser des marqueurs nominatifs? Si la requête contient beaucoup de parties variables, c'est-à-dire quoi?
les variables que vous avez ici, peut-être, lorsque auteur égale à, et lorsque la variable, lorsqu'il y a la variable auteur, la variable catégorie, la variable prix, la variable et titre, la variable date, tout ce que vous voulez. Donc je peux dire, sélectionne ceci lorsque auteur, il y a la variable auteur, et puis catégorie, et puis aussi, et order by, donc vous mettez en ordre, order by. Je vais classer ça par l'ordre de, donc order by, vous mettez order by quoi? Donc, order by aussi, qu'est-ce que vous voulez mettre? Order by quoi? Quelque chose que nous, peut-être, ne comprenons pas. Peut-être, on veut rendre ça par l'ordre de date de création. Donc, order by, point d'interrogation. On peut mettre ça. Vous voulez? Order by, point d'interrogation. Ou bien, simplement, en tout cas, on va s'arrêter à 2 là. Mais, si vous avez plusieurs variables, à partir de 2, 3, 4, 5, comme ça, on ne veut pas compliquer les choses pour vite quitter ici. Maintenant, si vous avez plusieurs variables, vous pouvez vous embrouiller. Vous voyez? Donc, vous allez mettre rien que des marqueurs, plusieurs, 3 variables, bien 4 variables. Et si la requête contient beaucoup de parties variables, il peut être plus pratique de nommer les marqueurs plutôt que d'utiliser les points d'interrogation. Sinon, si vous utilisez les points, vous pouvez vous perdre. C'est-à-dire qu'arriver à un moment donné, vous n'allez pas savoir si ici, là, c'est l'auteur, il doit mettre la catégorie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, ce que vous allez faire, il faut faire simplement ici. On vient ici. On vient ici. Et là où nous avons mis point d'interrogation, il faut simplement dire, lorsque auteur égale à, et vous mettez ici 2 points, et vous nommez ça. Je peux nommer ça, l'auteur est égal à, et auteur, c'est tout. Je peux mettre auteur égal à auteur, ou bien je peux donner n'importe quel nom. Ici, je peux dire auteur est égal à nom. Ici, je veux mettre nom dans l'auteur ici. Je peux mettre nom auteur. Nom auteur. Donc là, vous savez que ici, maintenant, c'est un nom d'auteur, vous le mettre ici. Et ici, vous venez encore ici. Et la catégorie, donc, vous mettez ici, catégorie article. Donc, on met 2 points. Catégorie article. Donc, vous mettez catégorie article. Reconnaissons que ici, c'est tellement long, mais c'est pour que vous pouvez savoir ce que, donc, vous mettez ici. Est-ce que vous pouvez savoir ce que vous voulez mettre ici? Donc, arrivez si vous savez que ici, c'est nom de tel, je veux mettre ici. Ici, c'est la catégorie de l'article que je veux mettre ici. Là, maintenant, vous allez utiliser maintenant ce qu'on appelle des marqueurs nominatifs. On se comprend. Là, vous allez utiliser des marqueurs nominatifs. Et vous venez ici. Ce que vous allez faire ici, simplement ici. On vient ici, simplement, on met. Ici, on remplace chaque chose. Donc, exécute ici maintenant. On dit nom auteur. Donc, nom auteur sera égal à quoi? Donc, vous venez ici, vous mettez nom auteur maintenant. Va donner, c'est un tableau associatif. Donc, un tableau associatif, on met fresh. Donc, ici, nom auteur. N'oubliez pas ça. Parce que c'est un string. Donc, nom auteur. Lorsque nom auteur, on va donner ça. C'est tout. Et ici aussi, c'est un tableau associatif. Donc, ici aussi, maintenant, on remplace maintenant catégorie. Catégorie article par ceci. C'est tout. Ce que vous allez faire ici maintenant, ce que vous avez fait ici, je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé ici. Et ce qui s'est passé ici, c'est très simple. Ce qui s'est passé ici, même si vous ne connaissez pas encore, c'est très simple. Je vais vous expliquer ça rapidement. Vous allez comprendre. Ici, revenons en haut. Ici, simplement, on va remplacer les points d'interrogation par un marqueur nominatif. Ici, on a remplacé le point d'interrogation par nom auteur. Et ici, maintenant, je sais que au lieu de point d'interrogation, simplement, je sais que c'est le nom d'auteur. Un nom d'auteur, je vais mettre ici. Et on a remplacé ici, deuxième point d'interrogation par catégorie article. Et au lieu de point d'interrogation, je sais que c'est la catégorie article que je veux mettre là. Et ces noms, ces marqueurs notés, ils commencent par le symbole de point. Comme vous voyez ici. Il y a le symbole de point ici, le symbole de point ici. Maintenant, cette fois-ci, les marqueurs sont remplacés par des variables à l'aide d'un arrêt associatif. Ici maintenant, les marqueurs maintenant sont remplacés par des variables. Au lieu de remplacer par des variables comme ce qu'on avait fait, non. Ici maintenant, ils sont remplacés par des variables à l'aide de ce qu'on appelle, comment on dit, à l'aide de ce qu'on appelle des tableaux associatifs. Vous comprenez? Maintenant, quand il y a beaucoup de paramètres, cela permet parfois d'avoir plus de clarté. Vous voyez, non? Ici, maintenant, je sais que c'est nom de tel qui est ici, nom de catégorie qui est ici.
De plus, contrairement au point d'interrogation, nous sommes cette fois plus obligés d'envoyer les variables dans le même ordre. Ici maintenant, je peux inverser l'ordre, ça va marcher. Je n'ai pas besoin. Je peux venir ici. Mais j'ai nommé ça. Vous voyez, je peux venir ici. Étant donné que j'ai nommé ça, ça ne va pas créer de problème. Donc, je ne suis pas obligé maintenant de suivre l'ordre. Si j'ai 10 variables là, 10 variables, je peux mettre ça dans n'importe quel désordonné. Il suffit simplement de dire que le nom de terre est égal à ceci, le catégorie est égal à ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout. On se comprend. C'est tout ce qu'il faut faire ça. Et quand vous faites ça, c'est fini. Vous avez fait ce qu'il faut faire. Et ça bouge. Vous n'avez pas besoin maintenant de suivre maintenant l'ordre. On se comprend. Maintenant, on va essayer de tester ça. Vous allez voir que ça va toujours fonctionner. Quand on teste ça comme ça, paf, il n'y a pas de problème. Vous voyez, non? Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Maintenant, ce que je veux que vous allez apprendre avant qu'on ne quitte ici très rapidement, on va parler maintenant de comment il faut traquer maintenant les erreurs. Vous voyez, non? Comment il faut traquer maintenant les erreurs très rapidement. On va essayer de voir ça, comment on traque les erreurs ici. Et puis, on va voir comment ça va fonctionner. Maintenant, ce qu'il faut savoir, lorsqu'une requête SQL plante, par exemple, vous avez fait une erreur, ça plante. On sait, souvent, personne vous dira qu'il y a une erreur à la ligne fetch. C'est toujours comme ça. Hein? Il dit qu'il y a une erreur à la ligne fetch. Regardez, je viens ici. Au lieu de mettre article avec, je mets tout ce qui est là. Si on veut venir ici maintenant, vous essayez d'actualiser. Tout d'abord, PHP n'affiche rien ici parce que j'avais précisé ici comment il fallait afficher get message, tout ça là ici. Maintenant, regardez, c'est même pas là. Tout d'abord, il n'y a pas erreur qui est affiché là. Première chose. Deuxième chose, c'est que souvent là, si vous faites quelque chose, bon, je vais voir si ici ça va fonctionner. J'enlève le E qui est ici, je fais ça, paf, il y a erreur ici, c'est bon. Il dit exécute tant, invalide paramètre, tout ça là. Donc, il dit ces trucs, blablabla. Maintenant, souvent, quand il y a erreur, hein, personne revient ici, il dit qu'il y a erreur dans la ligne fetch. C'est-à-dire là où vous avez utilisé fetch. Des fois, souvent. Or, ce n'est pas la ligne fetch qui a causé l'erreur, qui est la cause de l'erreur. C'est souvent que vous avez mal écrit votre requête quelque part de la ligne d'en haut, tout ça là. Et lui, il dit que c'est ici qu'il y a, c'est au niveau de fetch qu'il y a erreur. Or, c'est pas ça. C'est vous qui avez mal écrit votre requête. Si je viens d'écrire ouais de cette façon maintenant, il y a toujours erreur. Vous voyez, non? Donc, l'erreur est silencieuse là-bas. Maintenant, pour ça, or, pour être rapide, c'est-à-dire quoi? Pour que vous puissiez savoir ce que vous voulez faire, ça, là où il y a erreur, tout ça là, il faut afficher les détails d'erreur. Il faut afficher les détails pour savoir, ah, c'est ici précisément, j'ai l'erreur. Au lieu qu'il affiche que l'erreur se présente au niveau du fait des trucs bizarres comme ça. Vous voyez, non? Il faut afficher les détails d'erreur. Et pour faire ça, il faut activer les erreurs lors de la connexion à la base de données via ceci. Ce que j'ai déjà fait. Vous voyez, non? Ce que j'ai déjà fait avant. Je vous ai montré ça avant. Donc ici, vous venez ici. Bon, j'avais montré ça. Mais on peut faire autrement. Pour faire autrement, et je vous ai dit, au lieu d'utiliser try catch, vous pouvez activer l'erreur au niveau de la demande, bien de la connexion à la base de données. Vous voyez, non? Au niveau de la connexion à la base de données. Et puis j'avais dit quoi? J'avais dit simplement, ce qu'il faut faire simplement, il faut mettre un tableau ici, un arrêt ici. Et puis, au niveau de l'arrêt maintenant, vous dites comment vous voulez que l'erreur s'affiche. Et si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez déjà comment il faut faire. Ici, simplement, il faut utiliser simplement PDO. Donc, on dit PDO, deux points, comme ça. ATTR, underscore, R mode, qui veut dire error mode, mode d'erreur. Et on a dit quoi? On met ici, comme ça, de cette façon. On dit, le mode d'erreur qui est ici maintenant, PDO, je veux que l'erreur soit exception bien warning. Donc, vous mettez simplement R mode underscore exception. Si vous voulez que ça soit, ça vient sous forme d'exception. Donc, R mode exception. Donc, si vous mettez ça maintenant, ça va traquer, le PHP va traquer
et l'erreur. Ouais, ça va traquer l'erreur et ça va afficher ça maintenant sous forme d'exception ici. Paf. Et même si vous enlevez le trash qui est ici, ça va fonctionner. Vous voyez, ça va fonctionner. Je viens ici maintenant. S'il n'y a pas d'erreur ici, tout fonctionne parfaitement. Tout fonctionne parfaitement. Mais admettons que, arrivé ici, je mets une erreur ici. Je mets une erreur ici, paf, j'ai mal écrit, la requête ici. Il traque l'erreur. Il dit fatal error. Tout ça là, violation. Syntaxe, il dit quoi? Il dit syntaxe error. Or, access violation. Erreur de syntaxe près de l'auteur Ronas Dev. À la ligne temps. Vous voyez, non? 13. Voilà, il dit erreur de syntaxe auprès de auteur Ronas Dev. Ligne 13. Et vous savez, ici maintenant, vous avez erreur auprès de ceci, auteur ceci. Là maintenant, là, ça affiche très bien les détails de l'erreur que vous avez fait. Vous voyez, non? Ça affiche ça exactement. Il dit erreur de syntaxe auprès de auteur égal Ronas Dev. Là maintenant, vous savez que j'ai fait une erreur de syntaxe ici. Et si vous venez ici encore, vous faites erreur ici, au lieu d'accueillir, vous mettez quelque chose du genre, ça va encore afficher l'erreur. Vous voyez, non? Il dit paramètre invalidé. Paramètre invalidé parce que ceci n'est pas défini. Catégorie, article, tout ça là, on définit. Et c'est tout. Voilà comment on traque l'erreur avec PDO. Donc, on va s'arrêter ici. On a vu déjà la requête préparée. On a vu comment et ces requêtes, elles fonctionnent. Tout ça. Donc, essayez de faire beaucoup de trucs avec ça. Et faites des exercices avec ça, tout ça là. Dans la prochaine vidéo maintenant, on va voir maintenant comment il faut faire quoi. On a vu maintenant comment il faut récupérer les données, afficher ça dans la base de données. Mais on va voir maintenant comment il faut insérer des données dans la base de données. Comment l'utilisateur peut interagir avec la base de données. C'est-à-dire quoi? Il peut remplir un formulaire, s'inscrire sur votre page web, s'inscrire et se connecter, mais son mot de passe, son login, et tout ça va se stocker dans la base de données. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir ça. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker ça, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo qu'on va publier, et aussi de partager la vidéo, de commenter pour dire ce que vous pensez de mes vidéos. Et je crois qu'on est ensemble. On a beaucoup de chemin à faire ensemble. J'ai dit ciao.